bon. Salut, my country people them. Asalowuna. Before we go start this story for today, my country people them, I want to make una partager d'assaut. En attendant, il faut ce mot hier sur mon Mutumbu for anciens combattants them. So, I beg, make una partager dans la vidéo first. I beg. Yes, partager d'assaut. We go to list more today. Ça, c'est les têtes brûlées. En attendant que vous partagez et on va passer le message, on écoute un peu les têtes brûlées. Excusez-moi, on devait être au studio Zéro Mort, mais indépendamment de ma volonté, je ne sais pas, il y a eu un petit problème technique. C'est pour ça que nous ne sommes pas au studio Zéro Mort pour faire ce live dans un Mutumbu live. Mais quand ça le tient, écoutons encore Zanzibar de regretter mémoire avant que nous allons au stade d'atelier for today, my country people there. Partagez. Partagez. Salut Sumato, partagez le live. Nous allons d'abord danser avec les têtes brûlées. C'est un groupe mythique qui a fait les beaux jours du Cameroun. C'est un groupe qui a fait le tour du monde, comme vous le savez très bien, les têtes brûlées du Cameroun. Et voilà, c'est un groupe que j'ai vu grandir devant moi, comment ils ont évolué. J'étais tout le temps là-bas à Loncac les voir jouer. Alors j'adore beaucoup ce groupe. Écoutez mon Mutumbu. Toli for today, my country people. We'll talk that's all about mobilization, and then we'll tell what did happen for that palava where they call and say SCNC where Papa Kamto be lancé, and then we say mobilisation tous derrière Papa Kamto. All that only then we will talk on that today. That's a Chromebook with the everything button, so you can find things instantly. Merci pour le cœur, ma country people, on a partagé d'assaut. We will start toli small time we will start slowly, and if I say more, on a continué pour partager des vidéos. For ce que we will talk fine thing today. On a nous long time, and never talk for una long time. For ce que I don't know
if Tolino Day, I no go talk, but I know say another people they talk for Facebook and then they see everyone. I like the way una dey talk. Just know that because say they don't touch Papa Kamto, it don't make sense. I don't wake up. So today, me too, I go talk small thing I know too. Yes, that's how it go be today. My country people, make una no worry, make una partage that video. And they see me fine, una tell me, for ce que c'est, I know they for Studio Zero more dans les conditions, les problèmes techniques, ça peut un peu changer, mais écoutez, je pense que je peux lire les commentaires. Et mais on peut commencer à parler déjà. My country people, if I say me kuna no say things that happen for that country. And today we get for talk. Why all this palaver they want on the year for Facebook? Where people they don't wake up. Qu'il faut attaquer Papa Kamto. On a no say when they don't touch Papa Kamto, I go come out. Yes, I must come out. C'est notre leader. If Papa Kamto no dey today, how we go do? On est fini. We don't die. Dans Palava, on a dit c'est gré à gré. Where Paul Biya want put it picking for power. Ils ont commencé la faire si dans les coulisses, on va mettre Fambia au pouvoir. Les informations que j'ai eues, c'est que on fait comment avec Kamto? Allez, tout est bloqué. Quand on a sorti le nom de on fait comment avec Kamto, bam, le sujet a été bloqué. Tout le monde, on a dit, allez, réfléchis, vous venez nous dire ce qu'on va faire de Kamto. Faut-il casser aussi. Parce que Kamto a sorti pour la première fois dans ce pays des mots qui existent dans notre constitution et qu'aucun leader politique n'a jamais utilisé ce mot-là. Le gré à gré. La Kamto donc comme autant. Ça existe, hein? Kamto donc comme autant. Et les gens là disent que mais ça c'est pertinent tout ce qu'il dit. Il a sorti le mot vacances de pouvoir. Bam! Naïda again. Ça les coince encore. On a dit, remember, dans les années 90, Biya était parti, on dit coup séjour en Europe, quelque part comme ça. Il a fait plus de 60 jours là-bas. Rappelez-vous bien, dans temps on était encore au pays. Personne n'a dit quelque chose, personne n'a ouvert sa bouche. Les rumeurs couraient seulement que quand le président n'est pas là, quand le président n'est pas là, on va seulement le remplacer, on va faire 60 jours. Ça se courait, ça se parlait comme ça dans les quartiers. Mais personne n'avait eu le courage de dire vacances de pouvoir. Et Paul Biya est revenu au Cameroun, rien ne s'est passé. Dans ce pays, Paul Biya a déjà fait 60 jours dehors. Alors que la loi est claire. Plus de 60 jours dehors, vacances de pouvoir. Mais il y avait qui pour déclarer la vacance de pouvoir? Tous les opposants, ils étaient... Personne, même Fondi n'avait rien fait. À l'époque, personne n'a dit quelque chose, rien. Aujourd'hui, Kamto est venu. Il a sorti le mot caché. Ce mot-là, c'est là, mais personne n'utilise. Il a sorti ce mot-là. Vacances de pouvoir. Faut se casser aussi. Faut se casser, on ne voit plus Paul Biya. Et quand on sait qu'on ne le voit pas. Quand on dit, bon, si on ne le voit pas, ça veut dire qu'il y a vacances de pouvoir. Maintenant, ils doivent tout faire pour dire que Paul Biya existe. Non, ne dis pas qu'il est mort ou il n'est pas mort. Ça ne regarde pas. Il est où? Donc, le gré à gré là, c'est bloqué à cause de Papa Kamto. Et tenez-vous tranquille. Il faut que les gens la sachent. Ça ne va pas passer, ça ne va pas... Expliquez-moi, ça va se passer comment? Par coup d'État, il faut respecter la Constitution.
Il faut aller aux élections. Ils vont faire le modèle tchadien. Donc, voilà où se trouve le problème du Cameroun aujourd'hui. Vacances de pouvoir. Papa Kamto, Damise Dama, Ige touche. Ils donnent comment vacances du pouvoir. Ils donnent comment gré à gré. Ça, c'est des mots forts. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Jamais de la vie. Une fois de plus, je vais vous dire, envoyez le cœur pour Papa Kamto. Et je vous dis, ce monsieur-là, arrêtez-le bien. Et n'acceptez pas que quelqu'un l'attaque. Non. Dis-toi que si quelqu'un attaque Papa Kamto, c'est qui t'a attaqué. Comme moi je dis souvent, celui qui attaque Papa Kamto m'a attaqué directement. Et moi je vais deal avec lui. Je vais régler le problème avec lui. Même si Papa Kamto dit que non, il faut laisser. Jamais, je ne laisse pas. Si quelqu'un t'attaque, moi je vais l'attaquer. Moi je vais le finir. Même avec les coups de poing. Moi je vais finir la personne là. Papa Kamto, je te dis, si tu me dis que non, laisse, et je ne laisse pas. Si quelqu'un t'attaque, il va me trouver sur son chemin. C'est pour ça que moi je suis sorti. Depuis mon agence, il m'a dit talk. Allez, des talk. Je ne parle pas. Parce qu'il y a des gens qui font les lives tous les jours. Pourquoi ils doivent encore parler? Et j'aime ces lives-là. Tout le monde parle. Et moi, j'aime voir, je regarde tout le monde. Même si c'est en différé, même si je les vois après. Mais, cette fois-ci, j'ai dit, moi, je veux aussi parler. Faut s'y casser aussi. Faut s'y casser, on a attaqué votre président élu. On a attaqué le cœur du pays. Parce que pas comme tout, c'est le cœur du Cameroun. On a attaqué le cœur du Cameroun. Donc moi, je dois sortir. Donc revenons sur le gré à gré. Donc, la stratégie, quand la réunion, quand on a sorti le nom de Kamto, pam, tout est bloqué. Allez réfléchir. Chacun est revenu avec son devoir. Ils ont dit, bon, stratégie pour le gré à gré. Il faut d'abord diminuer la popularité de Kamto. Arrangeons-nous à ce qu'on ne parle plus de Kamto, ni en diaspora, ni au Cameroun. On ne doit plus parler de Kamto. Ça, c'est la première solution. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ne parle plus trop de Kamto? Parce que les problèmes qu'il a posés, c'est des problèmes très pertinents. Non au gré à gré, vacances du pouvoir. C'est pertinent. Et vous savez, c'est un juriste. Et vous savez, en termes de vos affaires de juriste, il est le pape. On fait comment? Le pape a déjà sorti 2 mots-clés. Et c'est des mots qui nous coincent. Ils ont dit, ok. Il faut qu'on encercle Papa Kamto. Il faut qu'on essaie de l'isoler. Ça, c'est la première stratégie. On doit l'isoler. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se prépare, le gré à gré. C'est depuis longtemps. Ils ont dit, ok. Pour l'isoler, on avait d'abord arrêté certains de ces militants-là, on a mis en prison. Maintenant, il faut arrêter les hommes clés. Donc, ils ont dit, Bibou Nissak est dedans, Alain Fougué. Les deux là, il faut les coincer. Et vous avez vu la manière qu'on les a arrêtés, non? Vraiment, ça dit sans âme, il n'y a même pas la logique dedans. C'est-à-dire, on vient prendre quelqu'un dans sa maison, prison, on a pris Bibou Nissak, Alain Fougué, c'est tout. Il n'y a pas ils sont accusés de quoi? Rien. Donc, c'est ça. Maintenant, pas comme tout, donc, isolé de ces 2 hommes forts. Et par Zongan, entre-temps, il était dans le Sosongo. Parce qu'il fallait aussi arrêter Zongan. Parce qu'on dit que c'est lui-même qui est toxique. Donc, ils ont dit, ok. Ce que je vous dis là, vous entendez ce capois grillé dans son magicien aujourd'hui. Ce que je vous dis là, le professeur Franck Nyamsi vous a expliqué ça. Moi, je vais vous expliquer ça à ma façon. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'il vienne vous parler. Parce que, yes, grand professeur Nyamsi, donc, comme vous savez, c'est quelqu'un que je connais depuis, je connais comment il est très fort. Donc, il vous a décortiqué ça avec tous les ingrédients. Et c'était avec son style. Et François Mises, c'est à Kamna Giuna, on a un style. On a style. Donc,
Lorsqu'ils se sont rendus compte que ils ont donc pris Bibou Nissar, ils ont pris Alain Foguet, ils ont dit maintenant, vous savez, si on fait notre gré à gré là, et que la diaspora là est encore puissante comme elle est là, vous savez qu'il y aura les problèmes, non? Ils ont dit, ouais, cette diaspora là, voilà encore les gens qui vont nous mettre dans les problèmes dans cette affaire-ci. On fait comment? Ils ont dit, ok, on fait comment qu'on comment? C'est là où les Grégoires ont dit que, mais on fait comment qu'on comment? Vous cherchez quoi? Il y a l'affaire des SCNC là que l'argent est perdu. Comme ils disent que Kamto est trop clair là. Il est trop clair, il n'a pas de problème dans sa vie. Il n'a jamais volé. Mais il a volé. Mais attends. Ils disent que non. Kamto a volé comment? C'est là où ils ont dû amener tous les techniciens avec la complicité des gens qui étaient tout près de Kamto. Oui, il faut dire la vérité là aujourd'hui. Ils ont donc constaté, donc Penda et Koka, que maintenant le jeu doit se jouer avec toi. C'est-à-dire, l'affaire s'il doit se jouer avec toi. C'est toi notre dernier joker. C'est là où vous comprenez que politique, il n'y a pas le jeu dedans. Ça m'amuse quand je vois les gens, ils pensent que ce n'est pas les amusements. C'est pas les amusements. Et Pena dit, on fait comment? Il dit, non, l'affaire des SCNC là, c'est quand tu as volé l'argent. Donc si tu as trop peur d'attaquer Kamto, prends le gars de Njoko qui est en France là, tu dis que c'est lui. Oh, mais c'est en disant ça, c'est Kamto qu'on cherche, ce n'est pas Njoko. Moi, Njoko, c'est pas mon ami, hein. Je vous dis, ce n'est pas mon ami. Dans le temps, quand j'étais dans le SDF, lui, Njoko était SDF Europe, donc ils étaient en France là, avec les Célestins, Njamen, le Wayo que vous connaissez là, Njamen là, le Wayo. Ils étaient tous en France avec le SDF et Njoko était SDF. Nous on était SDF, nous on était au Cameroun. Donc nous on entendait les noms, les Henri Njoko, les Célestins Njamen, les comment ça s'appelle encore, les Tabessines, ils étaient pleins là à Paris à l'époque. Donc, on dit donc à Penda et Koka, toi, tu dois tout faire pour dire que l'affaire de SNC là, ce n'est pas clair. L'argent est perdu. Penda dit, j'ai fait comment? Mais c'est ça. Et ça, votre camp là a dit que Odi. Voilà encore notre mot. Hein. Celui-là, je vais revenir là-dessus. Le mot Odi là. Tantôt encore, c'est lui. Voilà quelqu'un, ils sont encore un nouveau mot. Pas lui, il est là pour sortir que des mots. Des mots qui existent et qu'on n'a jamais utilisés. Depuis les années 60, des années d'indépendance, quel régime a déjà utilisé le mot Odi? Jamais dans l'histoire du Cameroun. Quand on lui prend toujours des mots, il vient mettre sur la table. Et il a dit Odi. Penda a donc cherché Odi là. Ils ont fait le travail. Et on lui dit, Odi que tu vas faire là, quand on n'a pas au courant, d'ailleurs, quand on n'était pas au courant de Odi, non? Quand c'est sorti, le rapport est sorti sans que quand on a constaté le rapport comme vous et moi là. Et le rapport était flou. Maintenant, on a semé dans le doute dans ce rapport. Pouf! L'argent, on dit que c'est pas perdu, on dit que c'est perdu. Donc, on ne parvient même, c'est-à-dire que le résultat que le cabinet l'avait donné, était très flou. Mais c'est ce flou-là que les gens là voulaient. Ils prennent le flou là, ils disent, oh, Kamto a volé l'argent. Là, il ne parle pas de Njoko, il dit, non, Kamto a volé l'argent. Puis c'est sur les plateaux de télévision, on parle que Kamto. Est-ce que vous avez dit on a appelé Njoko là-bas? Non, on dit Kamto. Ok. Kamto a dit, ok, c'est pas un problème. Je comprends la stratégie. La stratégie, c'est de me salir. Prendre mon nom, mettre dans une affaire, et puis me salir. Dire aux Camerounais que il est un voleur aussi. Parce que c'est ça qui est important. Il faut démontrer aux Camerounais que Kamto est un voleur.
Il a pris l'argent des Camerounais. Parce qu'ils aiment dire que oh, l'argent de la Coupe du Monde était parti à Washington, Paris, New York. Etc. Ils veulent dire que Kanto aussi a fait ça. Kanto a dit ok, il n'y a pas de problème. Kanto a maintenant lui-même dit, je vais moi-même contacter des cabinets experts dans le domaine. Et je vais leur demander de faire encore l'audit et de me donner les résultats. Et comme il est aussi sincère, ce monsieur de Kanto, il a pris 3 cabinets, je dis 3. Je vous assure, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un soit aussi transparent? Il a pris 3. Je vais vous poser une question. Les cabinets, là, Edsavanjo, n'est-ce pas, il faut les payer. Quand on vous a demandé quelque chose pour payer ces cabinets-là, pour sa notoriété, pour son honneur, quand on a mis de l'argent pour que les 3 cabinets-là travaillent et lui donnent le résultat, et que si l'argent a été détourné, seuls les responsables seront frappés, punis. Kanto a été clair dans le discours qu'il avait prononcé ce jour. Vous savez ce qui s'est passé après? Hein? Panique générale à la présidence. Parce que là, Penda est en contact avec la présidence. Posez-vous la question, pourquoi Kanto prend 3 cabinets alors qu'il avait appris un cabinet à Paris? Le cabinet l'a dit, nous on n'est pas là parce que le gouvernement nous a dit, non, on ne veut pas, ne nous touchez pas. Le gouvernement nous a dit que si on touche dans cette affaire, il nous refuse le marché qu'on a au Cameroun. Allez donc voir la main de qui était derrière ça. Une fois de plus, Penda et Koka interviennent. Parce qu'il sait que le résultat sort, lui là, ses faits seront dehors. Kanto a dit, ok, il n'y a pas de problème, laissez. Kanto est maintenant parti chercher 3 cabinets d'experts. Mon frère, vous savez, chez les Blancs, quand on dit expert, là, ce n'est pas les histoires qu'on blague au pays là avec. Expert, c'est expert. Expert, c'est expert. Ça veut dire qu'il n'a passé que son temps à faire ça. C'est ce qu'il veut dire expert. Elle dit spécialiste. Quand on te dit que tu es spécialiste dans tel domaine, comme par exemple on dit Docteur Bayebek, professeur Bayebek, il est spécialiste dans mes for code people them so. Dans mes il opérer people. Content. Chom. Il est un spécialiste. C'est pour ça qu'il est l'un des meilleurs en Afrique. Professeur Bayebek. Donc, connaissant dans la valeur des experts, lui-même c'est un expert, non? Dans l'affaire vos juristes, c'est juristes, il est bien expert. Donc, quand on va choisir dans des cabinets spécialisés dans le domaine là, hein, donc les cabinets que vous avez compris là, en Hollande, en Inde là, ils ne font que ça. Donc les gens sont allés à l'école. Ils ont passé des années à l'école pour apprendre cette affaire que comment on fait l'audit. Ils ont donc... Et maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le pouvoir dit... On ne pourra pas conseiller Kanto dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant derrière ce cabinet-là. Ils ont cherché ce cabinet-là, ils ont trouvé. Ils ont encore investi de l'argent là-bas. Les gars, nous voulons un résultat. Écoutez-moi très bien. Parce qu'ils sont sûrs que la corruption là passe partout. Ils ont commencé par la Hollande, les 2 cabinets là-bas. Mais les Blancs ont dit, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Et faites un truc où on va dire que l'argent est perdu. Tout ça, vous démontrez que... Ça veut dire quoi? Faites un truc que l'argent est perdu. Ça veut dire quoi? Ils ne comprenaient rien. Parce que tu sais, vous savez, par exemple, dans ce pays où je vis là, en Angleterre, si tu vas dans un policier te stoppe et puis... Par exemple, voilà, je prends un exemple simple. Dernièrement, quand il y avait confinement là, ici en Angleterre, le policier te dit, hey, please, get out from here. Get out from here. Comme nous étions partis à une manifestation, please, Mr. Kempta, we don't want to see you here. Bam! Full stop. 5 minutes, I'll give you a fine. Et moi, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dégage. Sinon, on me donne le fine de 1000 pounds. Et toi, maintenant, tu passes sur la télé et tu dis, non, laisse-moi, je vais faire ça. Puis moi, je vais te choco.
le pays, tu vas dire à un policier anglais, je veux tes chocos. Ouais, mais il va même dire que, can you say it again? Repeat again. Donc il va prendre, il va t'enregistrer. Corruption is a crime. C'est un crime dans ce pays. Corrompre quelqu'un. Donc, les Camerounais, Biya est parti jusqu'en Hollande dans le cabinet là pour chercher à corrompre les Hollandais que donnez-moi un résultat qui démontre que quand tu as volé l'argent. Les gars, du coup, on ne sait pas de quoi vous parlez. Hein? Vraiment, excusez-nous. Donc, les gars ont fait leur travail. Ils ont zappé le gouvernement. Ils ont appelé Kamto. Kamto, le résultat est sorti. On t'envoie ça. Et non. C'est un problème de computer. Hein? C'est un problème de computer. Donc, l'argent n'est pas perdu. Personne n'a volé. C'est un problème de computer. C'est un problème nous, on avait fait que ça soit en euros. Point. Donc, le système avait fait que ça soit qu'en euros. Maintenant, comme le dollar est entré dedans, avec les dollars canadiens, les dollars chinois et tout ça mélangé, le computer donc confuse. Ah, il côté computer, c'est l'argent que vous versez là, ce n'est que en pound, en euros. Et maintenant, vous ne dites pas au computer que si le dollar entre dedans, essayez de faire ça aussi comme ça. Si l'argent des Chinois entre dedans, le computer ne me connaît pas. Le computer, non, that one. So, quand il y a la virgule comme ça, ça change tout. Ici en Angleterre, quand on dit 5 pounds, c'est 5.00. Alors que peut-être en euros là-bas, on met 5 pounds, c'est 5, quelque chose. Ça a gâté tout. C'est pour ça que vous avez vu tous les problèmes là. Donc, le cabinet l'a dit, calme-toi pour le téléphone. Voici notre résultat. Il n'y a pas de problème. C'est le computer qui a fait ces problèmes-là. Quand on dit que ça veut dire qu'on n'a pas volé, on n'a pas volé l'argent. Quand on dit OK. En tout cas, ça, c'est le premier résultat. Il prend le dossier, il met de côté. Après quelques jours, le téléphone de Kamto sonne encore. Mr. Kamto, ça, c'est notre cabinet. Le cabinet a dit, Papa Kamto, voilà le résultat. Personne n'a volé l'argent. Même résultat que le premier cabinet qui a appelé. C'est que je vais vous dire, mais c'était la magie. Le dernier cabinet, c'était le cabinet indien. Le gouvernement s'est dit, comme les Indiens là, ils sont comme les Africains là, pour les corrompre, c'est rien. Ils sont allés là-bas, en Inde. Pour chercher maintenant à corrompre, les gars ont dit, écoutez, nous, on va faire le travail. Mais si vous insistez qu'il peut y avoir quelque chose qui... On va voir ce qu'on va faire. Ils sont restés là-bas en Inde. Parce qu'ils étaient sûrs que les Indiens, c'est la corruption, ça va passer. C'est que je vous dis là, mais vous allez dire que Kapouagri est en train de raconter. Kapouagri. Donc, ils sont partis en Inde. Le cabinet spécialisé là, ils ont fait le travail. Ça a donné le même résultat. C'est-à-dire que, affaire de computer. Ce n'est pas que l'argent est perdu. Ils ont dit, mais vous, ici en Inde, c'est là où il y a les plus grands magiciens du monde. Comment vous pouvez dire, cherchez même les magiciens pour venir voir cette affaire de computer là. Ils peuvent vous trouver quelque chose même dans la magie. Ah, mais vous allez prendre ça comme amusement. Mais écoutez-moi très bien. Même les sorciers sont entrés dans ça. L'Inde, c'est le plus grand pays de magie au monde. Ils ont aussi fait... Non. Et le cabinet a dit, si les gars s'y disent qu'il n'y a rien, oubliez. Oubliez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, cette affaire de SCS là, même les marabouts sont entrés dedans. Les grands sorciers de l'Inde sont entrés dedans. Ils n'ont pas trouvé. Pas de faute. Il n'y a pas perte d'argent. Tout est bon. N'a affaire au computer. Maintenant, les gars ont dit, OK. Alors là, nous sommes finis ou nous sommes là? On fait comment? Il dit non. Mais Penda doit venir dire que c'est faux. Mais comment vous dites qu'on fait comment? Il faut que Penda vienne maintenant faire un discours et dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que
Il y a toute une équipe qui est préparée pour donner leur soutien au gré à gré. Ah, vraiment, je vous dis, envoyez les cœurs pour Papa Kanto, je vous assure. Ça, je suis sincère dans ce que je dis là. Envoyez les cœurs pour Papa Kanto. Alors, les Penda comme ça sont des gars qui vont donc soutenir cette affaire de gré à gré. Vous avez entendu dans son discours, il a dit qu'il va soutenir tous ceux qui pensent qu'ils sont dans les institutions, il va soutenir. Vous n'avez rien compris là-dedans. C'est pour vous préparer déjà. Donc le gré à gré là, ils vont soutenir. Donc il y a toute une équipe qui est préparée, les leaders, les Djekam Chamini, ils sont pleins. Un bloc des opposants contre ce Kanto. Mais il vous a fait quoi? Djekam Chamini, Kanto t'a fait quoi? Chanda Tone, Kanto t'a fait quoi? Qu'est-ce que Kanto t'a fait? Pourquoi vous montez dans les télévisions, vous parlez mal de lui? Il vous a fait quoi? Je vous avais dit que la stratégie d'encerclement, quand je faisais mes courtes vidéos de 2000, je vous avais dit qu'il y a une stratégie d'encerclement. Encercler Kanto et l'isoler. C'est ça qu'on met comme ça en application déjà. Donc, Penda est venu. Il dit, vous croyez à ça? Lui-même qui sait qu'il était un grand économiste, il ne peut même pas dire des choses comme ça. Quand vous dites des choses comme ça, vous croyez à ça. Vous venez avec le contre-expertise, vous dites que Kanto a menti, voici ce que l'autre cabinet a donné. On a volé. Mais tu ne peux pas dire ça. Comme Baïbek a dit là, non, comme le professeur Baïbek a dit, tu peux seulement dire vaguement, oh c'est faux, que bon, je ne crois pas. Donc on a Thomas, ne crois pas alors. Mais si vous insultez même ces experts-là, et sachez on peut même engager des plaintes contre vous. Parce que ça, c'est une insulte à l'intelligence des gens qu'on appelle experts. Mais vous insultez les experts. Parce que vous-même qui parlez de audit judiciaire là, quand il faut même parler de audit judiciaire, c'est les experts là qu'on pas chercher. Ceux-là que quand tu es parti chercher, c'est eux qu'on cherche pour donner un résultat. Vous cherchez encore quoi? Je vais revenir sur lui, hein, sur audit judiciaire là. Adikan Foyo, sur mon temps. So, la stratégie d'encerclement est mise sur pied. Il faut encercler Kanto et l'isoler. Alors, comment va donc isoler Kanto? Tous les partis politiques au Cameroun sont prêts à soutenir le gré à gré. Et Kanto seul va dire non. Et on va dire, oh, c'est Kanto qui veut gâter le pays. Mais ils ont oublié le dernier larron. Et c'est celui-là qui a le dernier mot. Le dernier larron. Dans tout ce qu'ils font là, il y a quelqu'un qui a le dernier mot. C'est vous. C'est le peuple. C'est le peuple. Ouais. C'est le peuple. Et le peuple là est avec Kanto. Le peuple au Cameroun est avec Kanto. Le peuple en diaspora est avec Kanto. Ils ont donc dit à Penda et Kokaka, et ton gars de la diaspora là, il fait comment? C'est là où le Wayo bonbon pasteur intervient. Bam! Il dit, je suis là. Dans people, hein, je vous dis, la politique, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est que il y a les gens qui pensent que c'est les amusements. Ce n'est pas les amusements. Ce n'est pas les amusements. Comment vous pouvez penser ça comme jeu? Ce n'est pas les jeux, mes frères. Donc, le bonbon pasteur, il vient maintenant et dit, ok, comme Penda a dit que c'est 300 € qui ne croient pas, et maintenant, il faut que moi je donne maintenant ma part des résultats dans ça. Et il est du coup parti aussi dans RFI. RFI comme ça, c'est la radio de la France africaine. Rappelez-vous, quand on est au pays, quand on voulait savoir qu'une information est crédible jusqu'à... Il n'y avait pas moyen. C'était pas RFI. On s'est levé le matin et dit, oh, RFI a dit que, RFI a dit que. On a mami Pima. RFI là, c'est zéro désormais. Notre radio qui donne les informations, c'est Equinox. Vous n'avez pas fait le sondage. Faites le sondage entre RFI et Equinox. Vous voyez là où les Camerounais écoutent maintenant. C'est Equinox qu'on écoute. Et donc, tout le tobassi qu'on nous avait donné là sur RFI, c'est fini.
tué ça. À Equino, nous on a toutes les informations. Et les vraies informations. Parce que là-bas, tout le monde parle. Les gens de Biapalo, les gens de l'opposition parlent. Tout le monde parle là-bas. C'est la seule radio encore crédible dans ce pays. Et la seule chaîne de télévision. La télé Equinox. Donc, et pas à RFI quoi qui va nous épater. Alors, ils ont dit, bon, toi donc, bonbon pasteur, Wayo man, toi tu peux donc donner maintenant l'autre résultat. Il est venu là-bas, il a seulement exagéré, il a dit que l'affaire, la main, quand tu as plus que 8 millions d'euros. Bon, le résultat de tout ça, c'était quoi? C'était pour voir comment est-ce que la diaspora si devait voir ça. Est-ce que ça pouvait déstabiliser la diaspora? Est-ce que ça peut amener du discrédit sur Pakamto? Est-ce que ça peut faire que les gens se retirent et disent que ah, Kamto là, toi, mais il faut dans le business, tu fais. C'est maintenant alors qu'ils ont compris que ça n'a rien fait. Pas d'effet. Et c'est là où je vais vous dire, donnez le cœur à vous-même. Parce que vous êtes très dangereux. Vous n'avez pas de wow, vous êtes dangereux. Parce que, allez écouter mes 3 derniers lives. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, ce monsieur de bonbon pasteur est très dangereux. Je vous avais parlé de ce monsieur. Il est très dangereux. C'est pour ça qu'il avait appelé Wayo. Il est très dangereux. Et que lorsqu'il va faire ce Wayotisme-là, ne vous dérangez pas. Les choses devaient arriver. Concentrez-vous seulement sur Pakamto. Je profite ici pour dire un grand merci aux combattants Rapido Design qui, tous les jours, ils me mettent Pakamto. Et vous partez sur ma page, j'ai partagé seulement parce que il faut parler de Kamto matin, midi, soir. Il faut chanter le nom de Kamto. Le royaume pasteur, vous avez dit quoi? Quand vous parlez de Kamto, c'est comme si vous étiez en train de faire l'idolatrice, l'idolalement. C'est mots qui sortent, je sais où là. Attends, il croit qu'il était à l'école plus que qui? Toi, tu as fréquenté même plus que qui? Oh, c'est l'idolatrice, c'est des dolololo. C'est quoi ça? Tu crois que tu as l'impression qu'il y avait tes mots là? Bon, il faut chanter Kamto. Donc, quand vous partez sur ma page, il n'y a pas un jour que je n'ai pas mis par Kamto. Je mets ça. Parce que le problème, c'est de ne plus parler de Kamto. Mais attends, vous n'allez plus parler de Kamto, vous parlez de qui? Ok, ne parlons plus de... Tu veux parler de qui? Tu veux parler de qui? Vous avez vu quelle révolution qui n'a pas de leader? Vous avez vu ça où? Mandela, jusque je dis le mot, on chante son nom. On chante son nom. Je vous avais dit. Il y a les Wayo internes et les Wayo externes. Les Wayo externes. On a attrapé un. C'est Pasteur Bonbon. Bonbon Pasteur Wayo. Il est dangereux. Et je veux vous dire, parce que le tout n'est pas seulement de parler. Hein. Il croit qu'il est libre de parler. Écoute-moi maintenant très bien. Je vais te dire ce qu'on a pris comme décision contre toi. Wayo, pasteur. Tu n'es pas libre de parler. Parce que ta bouche là n'est pas libre de dire du n'importe quoi. Parce que tu es avocat, tu peux aller. Tu es avocat plus que qui? Pour aller parler de n'importe quoi. Il y a 8 millions d'euros que Kamto qui a disparu. Donc Kamto a pris ça. Bon, écoute donc. Parce que tu n'es pas libre de parler n'importe quoi. Tu t'es attaqué aux intérêts du peuple. Si on était dans le maquis, on t'aurait exécuté. Parce que dans le maquis, les gens qu'on vous, on tue, on liquide et on avance. Oui. Oui, autant de l'Union, on te tue, monsieur. Vous êtes un dangereux. Vous êtes contre les intérêts du peuple, monsieur. Alors, dans une réunion de la base UK, nous avons donc décidé, une réunion très restreinte, nous avons décidé, bonbon pasteur Wayo man, désormais, tu dois marcher avec les preuves de 8 millions d'euros qui ont été détenus par Kamto dans les affaires des SINC là. SISI, tu dois marcher avec. Sinon,
Nous t'avons mis dans la liste de l'Ekechakoutés avec les chefs de l'Ouest qui ont soutenu la candidature de Paul Biya. La base UK, écoute-moi très bien. Tu es donc entré dans cette liste. C'est-à-dire, personnalité non grata au Royaume-Uni. Il faut prendre ce que j'ai dit là au sérieux. Donc, tu ne dois plus mettre pied au Royaume-Uni. Et si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Informe-nous que tu arrives au Royaume-Uni. Et la base UK va donc venir t'accueillir. Parce que vous croyez que vous avez la bouche pour parler du n'importe quoi. Vous n'êtes pas libre, monsieur. Vous n'êtes pas libre de parler du n'importe quoi. De vous attaquer aux intérêts du peuple. Vous n'êtes pas libre. Comme tu es responsable de ce que tu as dit là, nous sommes responsables de ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que Bonbon Pasteur interdit d'entrer au Royaume-Uni. Et si tu veux savoir, appelle la police du Royaume-Uni, on va te dire qu'il y a une organisation qu'on appelle BAS, ici en Angleterre. On va te gérer. Donc, désormais, donc, tu n'es pas différent de Ketchakoutés. Avec tous les chefs de l'Ouest. Ketchakoutés peut te dire combien de fois elle a annulé ses voyages ici pour venir voir ses enfants, sa famille à Leeds. Elle va te dire. Nous, on a pris les dispositions. Parce que nous sommes prêts à tout ici en Angleterre. Ils ont dit non? Ils ont dit non? Vous n'êtes pas libre de parler, mon frère. C'est quoi même avec vous? Le peuple est là, le peuple meurt. On tue les gens en osant tous les jours. Vous avez le courage de venir dans les radios parce que vous êtes en Europe. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, monsieur. Tu n'es pas libre de parler. Interdit d'entrer dans l'United Kingdom. Et si tu veux, viens et tu vas nous voir. Avant de venir, donne-nous rendez-vous. Dis-nous que tu arrives tel jour. Et nous, on va t'accueillir. Merde, vous croyez même que quoi? Vous êtes où là? C'est quoi ça? Le mensonge qui est devenu le mode de gouvernance au Cameroun, tu amènes ça ici en Europe. Et tu peux parler dans les radios. Ça vous prend par où même? Donc, après toi dans un marché avec tes preuves de 8 millions d'euros. Voilà le travail que la base UK te donne. Tu te balades avec ça. Tu mets dans ta poche. Lorsqu'on vient t'accueillir à Londres, tu nous tends ça. Avec toi, c'est fini comme ça. Voilà la décision qui a été prise contre toi. Maintenant, je vous avais dit que les royaux internes, voilà encore ça que je vous dis. Hein. Ne dites pas que vous n'avez pas dit. Il y a donc le MSC progressiste qui est en train d'arriver. Parce que ce qui m'amuse dans cette affaire, c'est que peut-être vous croyez que c'est le jeu. Le pouvoir est décidé. Il faut un autre MSC, même si on crée ça même dans une chambre, pour faire face à Kamto. Et c'est ça qui est donc, je vous avais dit, parce que, non, reconnaissez quand même que je suis quand même un combattant de longue date, non? Moi, j'étais dans le SDF depuis longtemps. Le SDF que vous comprenez là, je vous ai déjà dit, c'est nous qui avons implanté le SDF à Yaoundé, dans la province du centre et du sud. Et toutes les formes de déstabilisation de ce parti, je suis passé par là, j'ai vu toute forme de déstabilisation. Et je ne suis pas du MSC, mais je vais faire un travail de technicien pour le MSC. Je vais donc vous donner toutes ces stratégies, comment on va les détourner. On va déjouer toutes ces stratégies-là, toutes ces stratégies de déstabilisation du MSC. Parce que là, c'est l'homme qui m'a sauvé la vie, Papa Kamto qui a acheté. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Quand je vous dis toujours que Papa Kamto m'a sauvé là, vous croyez que je m'amuse. Hein? Quand vous là, qui me regardez là, quand vous m'envoyez à Genève avant là, est-ce que vous me suiviez? C'est pas vous qui m'avez appelé fou, malade et tout ça? Mais quand Papa Kamto est venu, ça vous êtes rendu compte que je n'étais pas fou. Je vous dis que je n'étais pas accessible aux Camerounais. Vous ne me croyez pas? Je tends la main comme ça, on ne prend pas. Que ce gars est un sorcier. Je pense quelque part comme ça, quelqu'un dit que moi, je ne veux pas marcher avec le gars là. Si on me voit là, l'ambassade, je ne pas là, on ne va pas me donner le visa. Je vais vous prendre un petit exemple. Hein.
Il y a un petit dans la ville où je vis là. J'avais amené l'orchestre sauf à Don't Finish, animer son mariage. Donc notre orchestre allait animer son mariage. On est parti dire que le gars là, Kemta a animé son mariage, terminé, on a barré le gars à l'ambassade. Il est venu là-bas, ah, c'est toi qui es avec Kemta. Hein? Je vous dis comme ça. Ça, c'est un exemple. Appelez, il y a les gens ici à Birmingham, non? Appelez les Camerounais qui sont ici, ils vont vous dire, c'est que je ne suis pas... Mais vous avez des familles en Angleterre, appelez, on va vous dire. Donc, j'étais un garçon qu'on avait marginalisé. Donc, j'étais fou. J'étais celui-là qui avait, si on te voit avec lui, l'ambassade va t'interdire, l'ambassade va te chasser. Tu ne peux pas entrer à l'ambassade. Donc j'avais tous les défauts face à certains Camerounais. Mais papa Kamto est venu me libérer. Et vous voulez que moi je le lâche? On a l'ail. Vous avez menti. Moi je ne veux pas le lâcher. Comment je vais lâcher comme ça, quelqu'un comme ça qui m'a sauvé? Mais c'est que tu es ingrat. Mais c'est que tu es ingrat. Quelqu'un te sauve la vie et tu, maintenant, toi, tu veux aussi. Mais tu es ingrat. Moi, je ne suis pas ingrat. Je vais m'accrocher sur Kamto. Parce que lui, il m'a sauvé. Alors, attention. Quand moi, je venais même souvent à Paris, dans les meetings à Genève, partout, en Allemagne, moi, j'avais peur, hein. Mais je voyais plutôt que vous venez vers moi et dire, ah, donc moi aussi, on peut me... C'est ça, je me suis senti libre, mon frère. Qu'est-ce que vous parlez là? Et que même mes enfants, un temps on dit que mes daddy, est-ce que c'est normal? J'entends que tu es fou. Vous vous rendez compte? Vous voyez juste... Et vous voulez que je lâche Kamto pour ça? Je ne le lâcherai jamais. Et encore, c'est un homme sincère. Pourquoi il doit le lâcher? C'est jusqu'à la gare, pas Kamto. Mais si tu me dis qu'elle ne me défend pas, tu mens, elle te défend. Eh, si quelqu'un t'attend, moi, il veut sortir. C'est pour ça que je suis sorti et c'est depuis qu'il fait live. Il ne fait pas live parce que il y a mes camarades de lui qui font les lives. Moi, je suis content de voir tout ça. Mais toi là-bas, comme je ne te laisse pas, si on t'attaque, moi je sors. C'est pour ça que je suis sorti aujourd'hui. Donc, voilà donc la stratégie. Il faut le MSC progressiste. Et ce MSC-là aura pour rôle de tenter s'ils peuvent déstabiliser par Kamto pendant ce gré à gré. Parce que tout ça tourne autour du gré à gré. Tout ce qui se passe là, c'est le gré à gré. Parce que quand on va dire, oh, les partis politiques, le SDF a dit que, oh, le parti de tout ça, les partis de Doti parti de qu'on a créé, même bien, on a même créé d'autres dernièrement où jamais le royaume jamais dedans. Ils vont tous dire qu'on est avec le gré à gré là. Et maintenant, le MSC qui est considéré comme le premier parti d'opposition au Cameroun, on va dire, ils ont aussi dit ça. Donc ils vont déjà s'aimer la confusion. Ah, même le MSC, d'accord. Et puis, par Kamto va sortir et dit que, non, je ne suis pas moi là. Et on va dire, ah, voilà, il est le seul. C'est lui qui ne veut pas la paix au Cameroun. Maintenant, quel est le rôle que vous allez jouer? Vous, tous les militants du MSC, c'est à vous que je m'adresse. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous formez un bloc derrière par Kamto. C'est tout. C'est que je vous dis là. Nous avons fait ça au temps du SDF. Je vous donne un petit exemple. Au temps du SDF, il y avait un monsieur qu'on appelait Kamdoum Basile. Lui, il était le responsable provincial du SDF, donc dans tout le centre et le sud. Et le pouvoir a donc contacté Kamdoum Basile à l'époque pour déstabiliser le SDF, comme lui, il était à Yaoundé. Et vous savez, pour déstabiliser un grand parti politique, c'est à la capitale politique. Ce n'est pas ailleurs, c'est à la capitale politique. Donc, ils ont pénétré Kamdoum. Et Kamdoum a donc contacté les grandes structures du parti, telles que Yaoundé 2e, où j'étais, avec notre grand président à l'époque, père son nom, Congo David Debrouillard. Et c'est lui qui devait donc faire le travail de mobilisation. Et Congo David Debrouillard immédiatement me touche. Il me dit, comme ça, voilà, Kamdoum veut vraiment, on va arranger le parti, on va faire ceci. Il me prend donc, c'est un fait. Comme le bonbon pasteur là a fait avec certains camarades, avec certains de mes petits frères là dehors. C'est-à-dire qu'il vient, il vous raconte, ils sont très forts. Hein. Si un bonbon pasteur te parle, un tu tombes d'abord, avant même de te relever. Comme moi, non? Mais j'étais tombé.
J'étais tombé dans le Tchouki de Kamdoum. Je me suis rendu compte que j'étais tombé dans le Tchouki où? À Ezeka. Parce que moi, je devais aller en mission à Ezeka, Diban. Et au télé, pour déposer certaines lettres dont il m'avait envoyé déposer là-bas. Mais, j'ai dit à Kamdoum Bazi que moi, je ne peux pas moi faire ça parce que je suis en train... Parce qu'il voulait m'envoyer à Edea. Et on voulait me donner combien? Toi, mais le transport, Yaoundé Edea, c'est combien? Est-ce que ça atteint 3 000? Mais j'étais devant au moins 300 000 francs. Que voilà ton transport. Il y a de l'argent dans ça. Hein? J'ai dit, mais moi, je suis un livreur de pain. Moi, je livre le pain. Je dois me lever à 4 h du matin. Je pars à la boulangerie, je livre mes pains. Dernièrement, j'ai parlé avec un camarade là, Urisso, qui est en Italie là, que je livre le pain. Avant, qui m'a dit que non, il faisait aussi ça. Donc, on a essayé de débattre là-dessus. Moi, j'avais les dos, mon frère. J'ai livré le pain, j'avais les dos dedans. Et vous savez ce qui m'a cassé? C'était une parenthèse, hein? C'était les affaires de dévaluation. Quand la dévaluation est venue, ça m'a cassé. Vous connaissez la boulangerie mondiale à la carrière? C'est là-bas que je livre le pain. Ça dit que j'ai livré tellement 1000 pains, 1200 pains par jour. Le patron dit qu'il te donne la voiture, il dit que non. Il ne sait pas quoi. J'ai dit non, je te donne même le chauffeur. J'ai dit je ne veux pas. J'avais employé les gens, on livrait le pain ensemble. Donc c'était une parenthèse. Donc la dévaluation est venue nous tuer. Et puis le business est tombé. Et le pain avait grimpé. Le prix avait grimpé. On mangeait que le bâton de manuel. Et directement le business est tombé. Donc c'était une parenthèse. Donc j'ai dit à Kamdou que mais moi je livre le pain. Je n'ai pas le temps de voyager jusqu'à Edea. Il dit ok non mais je paye tes pains là. C'est combien il paye. Donc il est prêt à payer même pour 5 mois. Il dit te paye. Il me dit je te paye toute la ration de ton salaire de 5 mois. Écoutez, quand on veut déstabiliser un parti politique, comme je vous ai dit, la façon de déstabiliser un parti politique, même les méthodes n'ont jamais changé. Ça reste les mêmes. Comme le Wayo Bonbon Pasteur de la France l'a fait, c'est comme ça que c'est le même chemin que Penda Koka a pris. Il n'y a pas de façon. C'est la même méthode. Donc, j'ai dit que non, je ne peux pas aller à Ezeka, Edea, c'est trop loin. Et les gars me disent, mais comme toi, tu refuses l'argent, un coupe salaire. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle, coupe salaire. Mais tu refuses l'argent. Il dit, non, il ne part pas là-bas, mon frère, c'est trop loin. Donc, on dit, ok, tu vas partir au télé, Ezeka, et puis Diban. Quand j'arrive à Ezeka, je me rends compte que les cadres du SD là-bas, c'est les greffiers, c'est les professeurs de lycée, c'est tout ça. On me dit qu'il m'accueille chez eux, et puis il me dit, mais, comme ça, mais c'est pas notre animateur ici. Elle dit, mais c'est lui. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette histoire, mon fils? Sors de là. Ce n'est pas bon. Mais pourquoi Kamdoum t'a manipulé comme ça? Et directement à 13 h, on annonce que Kamdoum est en train de faire le bras de fer avec John Fondi. Donc quand on dit que Kamdoum tu es plus présent pour ça, il dit que je suis présent pour ça. Il dit que, ah! C'est ça? Voilà donc jusqu'où un Wayo mamie. Parce que je vous dis, ces gars sont dangereux. Quand ils te parlent, tu ne t'en sors. Mais c'est le fait, non? C'est le fait. Ils te lancent la main. Attends. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous savez combien? On me donne 100 livres. Et l'argent était tellement beaucoup. Alors que le transport n'en atteint même pas 1500. Je suis rentré. Donc, je suis quitté Ezeka. J'ai pris retour. Parce que les gens là m'ont dit, rentre seulement. Et le jour là, il devait avoir une réunion chez Kamdoum. Si vous connaissez là où il habitait, il a dit que quand vous dépassez le carrefour Obili, vous descendez comme si vous voulez arriver au carrefour Biemassi, entre les milieux là, il était là au milieu. Mamma mia. Vous voulez voir Kapoua griller à l'époque coupe salaire? Je suis entré là. J'ai saccagé toutes les chaises, bagage général. T'as dit que il y avait les chaises là, les gens mangeaient. Non, bagage. Ce que je vous dis là, celui qui peut témoigner, il est aux États-Unis. On l'appelle, je ne sais pas ce que le président lui a fait au pasteur. C'est un autre pasteur là, Kennedy. Il est aux États-Unis. Il peut vous témoigner ce qu'il dit là. Bagage général, on dit que c'est qu'on dit que Kemta est venu tout gâter. Les chaises sautent. J'ai dit aux gens, mais vous faites quoi ici? Mais quand vous êtes en train de détruire le parti, vous faites quoi ici? Et puis les gens, ah, c'est vrai? Ils m'ont rejoint dans le combat. La police est venue. J'ai dit, la police est venue. On a dit aux policiers, restez là-bas. Ici, ça concerne le SDF. N'entrez pas dans les affaires d'un parti politique. La police est... Mais j'ai... Bagage général. Ce que je parle là, ce n'est pas que je parle... Donc, le caporal que vous voyez là, j'ai mené des combats et des combats.
Au prix même de ma vie. Donc, j'ai bagarré là-bas. Et deuxième des choses, il fallait passer maintenant cellule par cellule, pour détruire toute la stratégie de Kamdoum. Et j'avais formé toute une équipe avec mon père spirituel, Sani Aladi, père à son âme. C'est comme ça qu'on a détruit toute sa stratégie. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Pour vous dire que les voyous sont très dangereux. Quand ils font les affaires là, à la fin, voici ce qui se passe. Par solidarité, il y a des très bons militants, des très bons combattants qui les suivent. Mais ils sont très peu, hein, ils les suivent. Et ils disent que non, vraiment, on a quand même été longtemps dans cette histoire, on reste avec toi. Et c'est dangereux. Il y a ceux qui disent que, ouais, pourtant le monsieur s'y parlait bien. Mais comme il n'aime pas, comme on l'a dépisté là, je laisse même la politique là. Et quitte le combat. Ah oui, c'est comme ça. Voilà le défaut quand un voyou entre dans le combat. Alors il y a une troisième vague. La troisième vague là, c'est ceux qui disent, hey, ils font comme moi. Tu as voulu nous manipuler. C'est fini. On rentre dans le combat. Ceux-là sont souvent les plus nombreux. J'ai constaté ça dans le SDF. Mais sauf que, pour le cas du SDF, le Kamdoum avait fait ça prendre un des plus grands militants du SDF, Kwango David Debouya. Vraiment, quand je parle comme ça, les gens du SDF me suivent. Kwango David Debouya, il était parti avec Kamdoum. Parce qu'en fin de compte, Kamdoum avait créé son parti. Parce qu'il finit toujours par créer un parti. Hein. Il avait créé son parti. Il est venu aux élections à Yaoundé. Un gars qui était populaire. J'ai dit à Debouya, j'ai vu son nom dans une liste. Élection 96, j'ai vu son nom là. J'ai dit, oh, Debouya, je suis allé le voir. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Mais tu vas perdre. Comment est-ce que tu penses que Debouya a eu au total 256 voix? Parce que le SF avait gagné la mairie de Yaoundé deuxième à l'époque. Avait la majorité absolue. Vous voyez? Donc, voilà les conséquences des voyous. Quand un voyou a la trempe des bonbons pasteur qui est en face là, quand ils viennent comme ça, parce que lui, sa stratégie, c'est, quand j'ai vu comment il fonctionnait, c'était la stratégie Kamdoum. C'est comme ça que Kamdoum a fonctionné. Et j'ai vu la stratégie là depuis, et c'est pour ça que j'ai dénoncé ça très rapidement. Et ils ont fini par... Je vous ai dit, moi, Capois Grillé, ils ont dit qu'on te crée un parti politique. Pas maintenant comme on est dans la base, c'est non. Depuis quand j'ai mené le combat avec mes camarades, ils m'ont dit, je te crée un parti politique, tu te balades en Europe, tu les installes, et blablabla. Pourquoi? Parce qu'il fallait plus qu'on aille à Genève déranger pour bien. Point. C'était tout. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Donc, vous croyez que le parti politique, c'est quoi? On te crée ça, on te donne l'argent. Sauf que maintenant, là, les gars, là, ils n'ont rien. Les jamais, là, les voyous comme ça, jamais, ils n'ont rien. Donc, c'était pour dire que quoi? Pour dire que je n'aurai pas assez de temps pour vous parler du SDF et vous dire quels sont les combats que nous avons menés là-bas pour déstabiliser, pour déjouer toutes les déstabilisations. Maintenant, vous allez vous dire que, oh, même quand tu vas faire ça, il peut aussi faire comme Fondi. Je vais donc vous donner la différence qu'il y a entre Kamto et Fondi. La différence qu'il y a entre Kamto et Fondi, c'est que Fondi, à l'époque, nous avons tout fait pour qu'on ne déstabilise pas ce parti. Nous étions dans tous les combats. D'ailleurs, je vous rappelle, à l'époque, c'est la base du SDF qui commandait. C'est nous à la base. A dit que quand quelqu'un venait, les gens venaient avec les histoires de « Oh, il faut créer un forum de SDF, il faut faire les quoi de SDF progressistes, il faut faire SDF des intellectuels. » On les avait dit « Hey, allez loin avec ça. Tout votre objectif, c'est de renverser Fondi. » Il dit « Non, ce n'est pas ça. C'était l'objectif, c'était de renverser Fondi. » Et comme Fondi était dans nos cœurs, comme Kamto est aujourd'hui dans le cœur des Camerounais, nous, la base, on décidait, pam, on cassait tout. Donc, mais, quand le SDF est entré à l'Assemblée, tous les députés donnaient les 15% des salaires au parti. Et puis, c'est là où Père à son âme, Banda, est donc entré en contact avec Grégoire Oona. Parce que c'est lui, hein, le Grégoire Oona,
que vous entendez là, c'est lui qui mène tous les manœuvres là pour déstabiliser les partis politiques au Cameroun. Que ce soit l'UPC avec les Mbanda et Kanye, c'est lui qui fait tous ces jeux-là. Vous comprenez, non? Donc, il lance en jeu et Mbanda va faire un deal avec lui pour que les députés SDF votent pour Kava et Djibril. Je vous dis, pour la première année que le SDF entre à l'Assemblée nationale en 97, le SDF a voté pour Kava et Djibril. Et j'ai dit, mais comment est-ce que ça peut s'expliquer? Le SDF avait 42 députés, ça veut dire que c'est 42 bulletins nuls. Comment est-ce que Kava et Djibril pour avoir 100% encore? C'est monté sur ma tête. Poum! Enquête, poum! On a su qui a fait le jeu. C'était Mbanda. Paix à son âme. J'ai dit ça aujourd'hui, les gens du SDF connaissent, je ne croyais pas, parce que les filles, vous allez comprendre. Donc, j'ai dit, ok, Mbanda, toi qui n'étais rien, nous, on s'est battu pour qu'on te mette à l'Assemblée, et maintenant, tu es parti prendre tes milliards pour voter Kava et Djibril. Ok. On a convoqué une réunion provinciale. Il y avait plus de 760 délégués. Venez voir votre caporal. Je me lève. Pam, je mets la main haut. J'ai dit, Mbanda, toi, tu t'en vas voter. Les gens disent, non, c'est honorable. Je dis, arrêtez avec vos histoires d'honorables. Honorable de qui? Et Mbanda lui-même reste comme ça. Il dit, ah, silence total dans la salle. Pour ceux qui connaissent les maisons des officiers, en bas là-bas, c'était le siège du SDF. Les gens étaient dehors, versés partout. J'ai pris la parole. J'ai dit, mais Mbanda, toi, tu t'en vas voter pour Kava et Djibril et tu portes tous les députés du SDF. Vous partez. Mais, c'est quelle trahison ça? Dis donc, Chop Soya. Parce qu'il lui dit, mais toi, tu m'as dit. Les gens disent, ouais, on va te tuer. J'ai dit, allez, dégagez devant moi. C'est là où le mot Bagwowo était sorti. C'est là où Maître Chokongo, paix à son âme, il a dit, dans petit frère, il bat Wowo. Vous croyez que vous allez faire quoi? Et j'ai parlé à Mbanda comme ça. Depuis ce jour-là, ma tête était mise à prix. Waouh! Maintenant, Kenta devient dangereux dans le parti parce qu'il bat les intérêts du... Il combat maintenant nos intérêts. Il fallait finir avec moi. Il fallait en finir avec moi. C'est pour ça que je ne vais jamais cesser de dire merci à l'honorable Nietzsche pour m'avoir sorti dans cette situation parce que le plan était là, il fallait me tuer. C'était clair. J'ai eu l'information. Je peux citer son nom aujourd'hui. Le député Tadonke Maurice de Tcham, il m'appelle ici en Europe, il dit, vraiment, combattant Kenta, comme ça l'est, ton Dieu est avec toi. C'est vrai. Je le dis aujourd'hui. Mbanda m'avait tout fait. On t'éliminait. Tu dis comment tu t'es parti. Et il me dit que pendant une réunion des députés là-bas, Mbanda me dit qu'il a sauvé la vie à Kenta, alors que c'est lui qui voulait me tuer. Moi là, quand la vérité là, je ne me tais pas. Même s'il faut donner ma vie, je donne. Je dis la vérité et je meurs. Et j'ai fait ça. Les gens du SDF. Vous avez entendu un jour quelqu'un du SDF m'attaquer? Quand j'ai parlé de Fondi, il dit que c'est un Chop Soya. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un m'attaquer? Donc, excusez-moi, j'ai donné la différence Fondi et Kamto. Alors, comme les députés ont commencé à manger leur argent, gagner leur marché, le seul député qui n'a pas eu de marché à l'Assemblée nationale, c'est l'honorable Nietzsche. Hein? Notez bien ça. C'est le seul. On a tout fait pour lui donner les marchés. Jamais. Parce qu'ils veulent te tenir quelque part. Il n'a jamais eu de marché là-bas. Donc, les Mbanda m'ont gagné tout, ils étaient des milliardaires. Allez voir la maison qu'il a construite là-bas et nous, il a partagé de l'eau partout. C'est un gars, c'est un milliardaire. Il est mort comme ça, c'est un milliardaire. Donc, lorsque les Mbanda et Fondi a vu que mes députés là deviennent riches, moi j'ai fait comment? Il a dit, oh là, oh! Me voici, oh! Venez me voir en direct maintenant, oh! Ne passez plus par derrière. Venez-moi en direct, oh! Pam! Le pouvoir a dit, mais tu attendais toi. Moi, j'ai appelé Fondi, wayo, je sais. Quand j'ai appelé Chop Soya, je sais de quoi il parle. Dès qu'on commençait un combat contre Fondi lui-même. Moi là, qui partais dormir chez Fondi, lorsque ma vie était en danger à Yaoundé, je partais dormir à Tarinkon. Quand je dis que j'étais dans le parti, je n'étais pas dehors, hein. J'étais dedans, dans le système. Donc, vous voyez, tu sais, les gens pensent que la vie se résume seulement à l'argent.
C'est pour ça que les bandes avaient dit, mais celui-là, il monte, il descend. On lui donne même les courriers d'aller donner dans les ambassades. Il marche à pied, le voilà à Bastos, tout ça. Il n'a même pas l'argent, mais vous ne pouvez pas le corrompre. C'est quel genre d'enfant, ça? Yes! C'était le Caporal Grillé, coupe salaire à l'époque. Il n'avait pas l'argent, mais j'avais un amour profond pour le parti SDF. On m'appelait Tieman. Avant que ça n'arrive sur coupe salaire, on m'appelait Tieman. C'est comme ça qu'on m'appelait. On m'appelait aussi à l'époque, non, vous croyez qu'il est simple? Mais Fondi il a donné la magie là que quand on tire sur les ça, on a un concana là-bas, c'est ce qu'on disait. Bon, je vous dis, il va falloir même un live spécial pour vous parler de ce parti et vous dire tous les manigances qu'il y a eu dans ce parti. Je vais vous parler, s'il faut parler de ça, ça va prendre tout le temps. Mais un jour, on ne sait jamais, je vais vous parler de ça. Parce que ça, c'est des expériences. Nous sommes à l'école. Comme mon père spirituel, Sani Allah aimait bien le dire, quand on était en réunion, il disait, nous sommes à l'école de la démocratie. C'est ce qu'il nous disait toujours. Donc, tout ce qu'on fait là, nous sommes à l'école. Quand je suis avec les membres de la base ici en anglais, je leur dis, c'est l'école. On a l'école de la démocratie. Nous sommes en formation. C'est ça. Donc, la différence donc qu'il y a entre Kamto et Fondi, c'est que quand Fondi a vu que tout le monde était en train de parler, il a dit, oh, Adefoya, on a Kangi Mahon. Il est parti, on a donné sa part. Et quand il va encore un peu, il dit, Ago Macham, Ago tout d'ici, Ago te colas. On dit, non te colas, shut up. Des mois again, on donne encore l'argent. C'est comme ça qu'il a passé le temps à nous manipuler. Kamto est donc venu gâter tout le gombo. Pourquoi on déteste Kamto? Il est venu gâter le gombo de tous les partis politiques au Cameroun. Puisque les Akani Anissé là, on ne parle plus d'eux. Les deux comme Jamini, on s'est oublié, on ne parle plus de personnes, rien que Kamto. Et on leur dit, vous faites quoi? Votre rôle, c'est d'empêcher qu'on parle de Kamto. Vous ne réussissez même pas. Allez, dégagez. C'est pour ça qu'on s'occupe maintenant que de Kamto. Donc, je disais tantôt que Kamto ne va jamais, je dis bien jamais, dire à Bobia que je veux ma part. Il ne peut pas dire ça. Je peux mettre ma main au feu. Voilà la différence donc qu'il y a entre Kamto et Fondi. Fondi a vu que ses députés devenaient riches. Il a dit, venez me voir. On lui a dit, Kamto ne va jamais faire ça. Il faut lui faire confiance. C'est ça. C'est pour ça que le peuple est encore derrière lui. Il ne va pas vous trahir. Ne vous dérangez pas. Kamto ne va jamais vous trahir. J'ai lu. Écoutez, Kamto que vous voyez là, je ne le connaissais pas. Hein. Je connaissais Kamto que par nom. C'est moi qui organisais, en tant que secrétaire à l'organisation de la circonscription électorale de Yaoundé 2e, j'organisais des meetings à Yaoundé 2. Et on partait voir certaines personnalités de notre arrondissement, dont il y avait le professeur Maurice Kamto. C'est pas moi qui partais chez lui. Hein. On faisait les lettres, on envoyait. Le secrétaire aux affaires financières à l'époque, il partait chez lui, Chom c'est Pascal, il part, et il nous dit que Kamto Maurice a donné, le professeur Kamto Maurice a donné 200 000 francs. Je ne l'ai jamais rencontré. Il a donné 200 000 francs. Oui. Il a financé le SDF. Mais pourquoi le SDF maintenant à son tour ne peut pas soutenir Kamto? Pourquoi? La réponse est simple. On dit à Fondi, si tu soutiens Kamto, tu connais la mort de Diboulé que vous avez tué à Yaoundé pendant le congrès. Que Ben Mouna a voulu organiser. Nous, le pouvoir, on t'a soutenu contre Ben Mouna. Et c'est Diboulé qui était mort. Paix à son âme. Mon camarade est parti. Quelqu'un avec qui je dormais. Souvent. Il habitait Essos. Diboulé Grégoire. On le tient. Et n'oubliez pas la mallette de 500 millions qu'on lui avait donné. Pendant les élections de 91. Lorsqu'un Damdjou a gagné les primaires parmi les opposants. Le pouvoir dit à Fondi, tu ne soutiens pas, il n'y a pas de candidature unique en dehors de toi. Si ce n'est pas toi, shut up, il n'y a rien. On dit que c'est Ndamdjou qui a été élu. Fondi sort et dit, je suis contre. Contre 500 millions. Ceux qui avaient déposé cet argent-là, ils étaient venus nous rencontrer à Bruxelles. L'homme de Bebda, que vous connaissez, il ne veut pas citer son nom. L'homme de Bebda. L'homme du pont de Bebda. Quand ils sont venus nous rencontrer, avec son ami Ebené, les deux commissaires, ils sont venus.
C'est Béné qui avait cet argent. Il dit, c'est moi qui déposais ça. C'est moi qui ai donné ça à Fondi. Donc, vous comprenez donc que le SDF donc, a les mains comme ça, attachées. Il ne peut pas. Sinon, comment ça s'explique? Toi, SDF, tu es fini. Kamto, qui te soutenait dernièrement, alors qu'il n'était pas encore, il était nulle part, il était professeur seulement, enseignant. Et t'a soutenu à l'époque. Toi, tu ne le soutiens pas aujourd'hui, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Sachant que le SDF ne peut pas gagner une élection aujourd'hui. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Le SDF aujourd'hui ne peut plus gagner une élection. L'homme qui fait la force du SDF aujourd'hui s'appelle Nietzsche. Parce que c'est rien que là-bas que le SDF existe désormais. Dans le littoral. C'est fini. Et j'avais dit à l'honorable Jean-Michel Nietzsche, c'est toi qui fais le SDF, c'est pas le SDF qui te fait. Moi, j'ai eu le pouvoir avec Jean-Michel Nietzsche. Pourquoi? Parce qu'il avait déclaré aller à l'Assemblée. Et j'ai fait une vidéo pour dire que, honorable, tu m'as déçu. Et j'ai dit non, moi, je vais te lâcher. Et alors que c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Mais j'étais obligé de dire, c'est-à-dire, à un moment donné, on met le peuple devant, on regarde, on choisit le peuple. Et on ne peut pas faire autrement. Il était allé aux élections et j'ai condamné ça. Et je lui ai dit des choses très graves. Mais c'est ça. Tu as entre le peuple et ton ami Nietzsche. Tu fais comment? Ah, tu choisis le peuple, c'est ce que j'avais fait. Donc, aujourd'hui, qui est en train de faire des choses, des bonnes choses. Moi, j'ai dit, bon, ok, c'est bien. Tu fais des bonnes choses. Celui-là, Joshua aussi, il n'y a pas le temps pour lui. Parce que lui, là, son dossier, là, lui, son voyou, c'est grave. C'est grave. Si j'ouvre pour lui, là, mais on ne va pas finir. Mais un jour, je vais ouvrir pour lui. Pour lui, c'est grave. C'est un voyou jusqu'à mouiller, trempé. Celui-là. Quand je parle là, Joshua aussi, toi, tu connais même le capois grillé, coupe salaire. Nous, on a implanté ce parti, vous êtes seulement venus manger. Mais, c'est pas vous, hein. C'est pas vous. Bon. Donc, comme je disais tantôt, Fondi ne peut pas soutenir le SDF. Le MSC. Il ne peut pas soutenir Kamto parce qu'il a les mains attachées. Mais, il y a maintenant ce qu'on appelle rapport de force désormais. Nietzsche, que c'est lui que repose, c'est celui que repose le SDF désormais. Vous connaissez ses positions. Quand Kamto dit quelque chose, il soutient. Moi, je dis là, c'est bien. Je veux qu'il continue sur ce lancé-là. Parce que Nietzsche, si un MSC à Douala, élection transparente, personne ne gagne, c'est MSC qui va gagner. Parce que le MSC, tous les anciens militants, on a tous basculé. Je connais beaucoup qui ont basculé, sont dans le MSC. Mais c'est le parti de l'heure. C'est le parti de l'espoir désormais. Vous allez dire que j'ai fait la talakou. Moi, j'ai fait la talakou de mon papa Kamto. Je ne suis pas politicien. J'ai laissé la politique depuis. Je suis un activiste. Je suis un activiste. Donc, voilà donc l'autre, comment il s'appelle? Envoyez le cœur à papa Kamto. Envoyez le cœur. Papa Kamto. Papa Kamto. Papa Kamto. Sauve-nous. Sauve-nous. Il faut chanter ça tous les jours. Ne vous découragez pas. On a chanté le nom de Mandela pendant 25 ans. Après sa mort, on chantait toujours. Quelqu'un va venir vous dire que c'est idolâtrie, c'est idolâtrie. Allez, dites-lui que, comment vous m'habillez, voyou, man. Faut pas chanter le nom. On chante pas comme ça, pourquoi? Quand on chantait pour les autres, pourquoi vous n'avez pas dit qu'on chantait pas pour... quand on chantait pour Kamto, pourquoi vous n'avez pas dit pour Fondi? Pourquoi vous n'avez pas dit, il faut pas tout chanter le nom de Fondi? J'ai chanté pour Kamto. Ah, dégagez avec ça. Donc, Fondi a les mains attachées, il ne peut pas soutenir Kamto, mais le rapport de force est là désormais. Joshua aussi monte, il descend. Il sera exclu du SDF. S'il n'est pas exclu, le SDF est fini. Fini totalement. Voilà ce qui va se passer. Donc on a dit à Fondi, là où tu es là, si ce gars n'est pas exclu, toi, avec le parti SDF, c'est fini. Parce que Nietzsche ne peut pas être d'accord. C'est Nietzsche maintenant le seul. Si on parle SDF, c'est Nietzsche. C'est tout. Parce que dans le nord et le sud, le SDF, c'est fini. C'est fini. Vous voulez que je m'explique? Parce que pendant la révolte des avocats anglophones, Fondi a manqué l'occasion unique de soutenir les anglophones. Occasion unique, il devait les soutenir.
Soit soutenir les fédéralistes, soit soutenir, il devait soutenir, c'est-à-dire il devait les soutenir 100%. Il ne l'a pas fait. Parce que pour les anglophones, il fallait voir que Foundioué aille aux élections. Quand Foundioué allait aux élections là, alors que Wiba, qui est ici, avec nous, avait dit, il faut qu'on sorte de l'Assemblée, mais le fédéralisme, on allait nous donner. Foundioué n'a pas suivi Wiba. Il a tué le parti. C'est fini. Vous connaissez les nouveaux leaders anglophones? C'est Mancho BBC. C'est Ayou Tabe. Voilà les nouveaux leaders anglophones. Quel qu'en soit celui qui va créer un parti politique dans le nord et le sud-ouest, les anglophones vont adhérer. C'est terminé pour SDF. Terminé, fini. Voilà donc là où le SDF a tué le Foundioué a tué le SDF. Un parti où les gens sont morts. Foundioué a tué ça. Alors que il a vu une occasion à Nord. Tout ça parce que il faut tuer Fuy Kamto. Vous allez fuir Kamto jusqu'à quand? Fuyez tuer Kamto. Le gars là. Faut du tout accepter, Nietzsche va refuser. Et ça sera au nom du SDF. Tu tentais de ne pas exclure le royaume de Joshua aussi là. C'est fini avec le SDF. Sur le défi qu'on t'a lancé. Fais alors le bébé que tu fais là. Si tu veux essayer de parler un peu du SDF, qui est encore dans ce parti, c'est que c'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, chers combattants, artiste Toli for Today. Non. Il y a une chose que je vais vous dire. Et c'est très important. Je ne veux pas oublier ça. Vous savez, je vous ai dit depuis dans cette résistance, évitons la manipulation et le mensonge. Ce n'est pas bon. C'est ça qui nous crée des problèmes. Laissons chacun dans son couloir. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose, si tu n'es pas d'accord, n'attaque pas ça. Reste dans ton couloir. La façon que j'ai fait mon live, c'est différent de la manière que Calibu fait son live. C'est différent de la manière que Franck Nyamsi fait son live. La même façon que Rémi Gono fait son live est différent de la même façon que Kamwa la Panthère fait son live. Tout ça, nous devons tenir ça en compte. Chacun a sa façon de faire. Et nous avons tous un même résultat. Mais je me rends compte qu'il y a trop de manipulations dans le combat. Ce n'est pas bon. Et le mensonge. Moi, j'ai fait un mensonge dans ce combat. Pour avoir dit que Kamwa la Panthère avait la seringue, cette affaire m'a traumatisé durant plus d'1 mois. Je n'ai pas dormi. Pour moi, c'était un crime. Pour moi, c'était une bavure, comme on dit souvent. J'étais malade. Même ma femme m'a dit que c'est quoi, quelque chose ne va pas. Il dit, je viens de commettre une bavure. Je viens de mentir. Et j'ai appelé Maître Touko. S'il me suit, il va vous dire. Il lui dit, Touko, c'est grave. Cette affaire me rend malade. Je suis malade. J'ai appelé une de mes conseillères aussi. Agnès de la Royale qui est à Bordeaux. J'ai dit, c'est grave, je suis fini. J'ai dit, Touko, Maître Touko, c'est un camarade de parti, hein. Maître Touko, dans le SDF, on ensemble. Fais-moi une lettre d'excuse. Et il a fait la lettre. Et je me suis senti soulagé. C'est de ça qu'il s'agit. Pardon. Pardon, je vous en prie. Pardon. Même si tu n'aimes pas quelqu'un. Je sais que c'est la guerre de leadership. C'est normal. C'est normal. Même avec mon père spirituel, Sanyala dit, il y a eu des moments où nous avons eu des problèmes. Il a dit que Kemtala est trop populaire et il devient un peu... Alors il a voulu... On a eu des clashs. Et les gens lui ont dit non. Ne fais pas ça avec Kemta. Tu auras des problèmes. Et il a voulu faire, il a eu des problèmes et nous avons fait la paix. Ah oui. Ce sont des mentirs. Si tu veux dire quelque chose, rassure-toi que ce que tu dis est vrai. Ne manque pas sur ton ami. Je n'aime pas. Moi, j'ai détesté ce garçon de Kamwa la Panthère. Parce qu'on a dit qu'il avait pris 1400, 1100, si c'est 145 000 euros, c'est quoi là? Je l'ai détesté. Je le détestais. I swear to God, ma maman Nkanda. Je le détestais. C'est vrai. Parce que je dis, mais c'est quoi avec ça? Les jeunes entrent dans le combat, ils font des choses. Moi, je l'ai détesté. Je vais vous dire. Mais quand j'ai appris que c'était faux, j'ai dit non, c'est pas bien. C'est pas bien.
Il ne faut pas mentir comme ça sur un combattant. Je vous en prie. La lutte prend des coups quand vous faites des choses comme ça. La lutte prend des coups. Je vous assure. Ce n'est pas bien. Imaginez, l'affaire là pouvait dire qu'on dit que Kempta a aussi pris 1400 €. Et c'est 1100 combien d'euros là. Et moi je veux me mettre où? Vous voyez comment on jette le mensonge sur quelqu'un? Voilà. Mais vous le foutez, vous l'envoyez à la... Mais non, c'est pas bien. Ne faites plus ça. Pardon. Pardon, je vous en prie. Ne faites plus ça. Le mensonge est très grave. Je sais, il y a les gens là sur Internet, ils sont aux États-Unis, ils sont partout, au Canada, partout, même en Afrique, là-bas, en Afrique du Sud, partout. Ils ne connaissent pas ce que nous vivons face à face. Moi, je suis en Angleterre, je connais les réalités du terrain ici. Donc, évitez de venir entrer dans les problèmes que vous ne connaissez pas. C'est ça qui est simple. Vous pouvez bien vous renseigner. C'est comme par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Depuis un certain temps, on m'envoie des vidéos. Mais on me dit que, Kempta, est-ce que ça c'est vrai? J'ai dit, mais c'est encore quoi? J'écoute la vidéo. Quelqu'un reste et dit, oh, c'est moi qui paye le transport à Kempta pour qu'il aille à Genève. C'est moi qui lui ai porté dans ma voiture pour qu'on aille. Hey. Et le mensonge là, ça s'est dit au moins depuis plus d'1 an. J'ai dit, mais comment c'est possible que quelqu'un mente comme ça? T'as dit, ça fait mal. Quand j'écoute, ça dit, ouais, pourquoi des gens peuvent dire des choses comme ça alors que c'est faux? Moi, quand je partais à Genève avec mes camarades, personne ne me payait le transport. Je vous ai déjà dit ça maintes fois. La seule personne qui payait le transport, c'est Jean-Bosco Tarnier, qui est ici à Boston, aux États-Unis. Hugo Semo est témoin. Une fois, nous avons failli dormir dans le foie à Genève. On l'a appelé à 1 h du matin. Il est resté aux États-Unis là-bas, il a réglé la facture avec l'hôtel comme ça. On a dormi à l'hôtel. Pour se lever à 5 h, 6 h, aller faire ce qu'on avait à faire et rentrer. Donc, il ne faut pas mentir. Ne dites plus ça. Maintenant, je suis l'un des rares qui n'a jamais pris le congé dans le combat que je mène là. Je pense que le moment est venu pour moi de prendre un congé ou alors de quitter la lutte. Parce que le monsieur là qui passe le temps à dire que c'est lui qui me payait le transport pour aller à Genève. Je lui demande de montrer seulement un demi-billet, un demi-ticket. Pardon, il a pour 2 mois pour chercher ça. Sinon, il la ferme pour dépôt. Qui ne disait plus de bêtises. Et pardon, qui m'aide aussi à quitter la lutte et puis que je me repose. Ouais. Ce n'est pas aujourd'hui où il y a les litiges, tout ça. Quand on était dehors, il n'y avait pas de litiges, ou c'est litiges, ou c'est litiges. Il n'y avait pas ça. On ne connaissait pas ça. Je vous dis que j'ai volé les cartes de madame. Je n'ai pas acheté le ticket. Je suis entré dans la Lufthansa pour ma première fois. Parce qu'il fallait faire vite. Mettre la carte de crédit, swapper. Waouh! Les crédits là, je les paye jusqu'à aujourd'hui. Hein? C'était la carte de crédit que je swappais. Lufthansa, c'était cher. Mais j'entrais déjà parce qu'il fallait mener l'action parce qu'on dit que le dictateur va partir. Je pas, je frappe, bam! Et puis je rentre. Personne m'a pris au transport. Ouais. C'est quoi? Ne mentez plus, ce n'est pas bien. Il ne faut plus mentir. Je t'ai donné 2 mois pour présenter un demi-reçu. C'est vrai. Tu es fâché parce que j'ai dit que tu es le chauffeur de Chantal Biya. C'est vrai, est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Est-ce que je mens alors? Ce n'est pas faux. C'est ton ami que tu défends là. Il t'a présenté comme le chauffeur de Chantal Biya. Et tout Londres connaît ça. Pourquoi alors tu penses que c'est mauvais? J'ai dit ça. Mais mon frère, à la base UK, c'est ton ami là qui t'a chassé 2 fois. Ce n'est pas moi. Et je t'ai remis. Les preuves sont là. Non, mon frère. Le chapeau aussi que vous voyez là, c'est 10 livres dans la base UK. Et toi, tu nous dois 10 livres. Tu n'as jamais payé. Mais tu avais quel argent alors pour me payer le transport? Encore, je n'ai jamais été ton ami. Comment tu pouvais me payer le transport alors que je n'ai jamais été ton ami, mon frère? Et même si à l'époque, il fallait prendre l'argent à quelqu'un, c'était toi, chauffeur de Chantal Biya. Non! C'était pas à toi, mon frère. Donc, c'est ça qui garde la lutte. Et puis, ce n'est pas vous, hein. C'est les gens que vous venez dans les lives raconter des bêtises et ils ne vous disent pas qu'apporter les preuves. Heureusement que toi-même, tu as dit que tu as les preuves. Dieu est grand. C'est sorti de ta bouche. S'il te plaît, je te donne 2 mois. Tu me présentes les preuves et je quitte la lutte. Parce que c'est ça qui garde la lutte.
Moi, ce que je dis là d'un combattant, je peux le prouver parce que j'ai les preuves pleines comme ça. Vous avez compris, non? C'est comme ça que Kenta est. Donc, il ne faut pas mentir. Pendant une manifestation, un deuil là-bas à Londres, ton ami t'a présenté comme quelqu'un qui l'a récupéré dans le R. Ce n'est pas moi. Massé Tchanga était témoin. Hugo Semo était témoin. Eli Kaji. Mettez tout côté à ces deuils-là. Hein? Les Passy étaient là. On a vu comment on t'a présenté. Terminator de Terminator. Jackie Nwafo, le journaliste. Il a les vidéos de ça. C'est lui qui filmait tout ça, non? C'était lui qui a fait tout le reportage. Mais mon frère, pourquoi tu m'as... J'ai fait quoi? Ne manque pas sur moi. Ouais. Et maintenant, les naïfs, les gens qui sont partout hors de l'Angleterre, ils vont croire que c'est vrai parce que je vois souvent vous venez dans ma page, vous racontez les histoires, je vous guette, ça m'a dit, les gens ont le cœur, hein. Comment les gens peuvent raconter les mensonges comme ça et ils restent dedans? Ah, ça va devenir vérité quand? C'est pas à force de dire ça que ça va devenir vérité. Donc, pardon, tu me présentes ça, pardon. Je t'ai dit que tu n'as jamais dit aux Camerounais que tu étais au chauffeur Chantabia. Puisque tu as dit que j'avais dit ça dans un de mes lives. Prouve-moi ce live-là. Tu n'as jamais dit ça. C'est moi qui ai dit aux Camerounais. Ton ami n'a jamais voulu de toi dans la base. UK. Jamais. Mais c'est moi qui voulais de toi parce que je veux te récupérer. Je mets un poste pour soutenir Sandy de Boston. Tu viens verser ton venin dedans. C'est quoi avez-vous? Toi, tu connais Sandy où? C'est moi qui l'accueille dans le combat. Et ça, Sandy vient ici à Milton King. C'est moi qui l'accueille dans le combat. Tu étais là. Tu étais là quand je l'accueillais. Ça, tu étais dans le stade avec ton ami. Alors moi, j'étais dehors sous le froid pour attendre les combattants. Jusqu'à entrer à la mi-temps. Sinon, Sandy ne devait voir personne. Moi, j'étais dehors. Parce que c'est comme ça un leader doit faire. Il n'entre pas. Il attend jusqu'à ce que tout le monde soit présent. C'est là où Sandy arrive. Et j'ai vu en elle une combattante. Jusqu'à ce que ton ami voulait la chasser, j'ai dit non, elle n'est pas nulle part. C'est moi encore. Pourquoi vous aimez les problèmes? En tout cas, tu me présentes le ticket dans 2 mois et tu me présentes la vidéo que tu avais dit que tu n'es pas, que tu étais le chauffeur Chantabia, que toi-même tu avais dit que... J'attends tout ça. Fais ça vite pour que je quitte la lutte. Donc, ma compte pipo, à Sadon Tokanso, à Tisse, for this to live for today, we don't finish en so, tous derrière Kamto, c'est la solution. Il y avait beaucoup à dire, mais il n'y a pas assez de temps. Il y a beaucoup comme ça à dire. Je sais que vous voulez que je parle. Il y en a beaucoup. S'il faut rentrer dans le combat. Mais, sachez que votre caporal grillé est là. Parce que certains ont posé la question, où est le caporal grillé? On l'entend. Je suis là. C'est depuis le Cameroun jusqu'ici. Infatigable. Je suis là. Je veux former la nouvelle génération. Je suis content de ce que vous faites. Moi, je suis content. Je vous admire. La résistance à les problèmes que vous voyez là, c'est le leadership, c'est tout. Ce n'est pas 2 choses. Attendez, quand on partit chasser bien là-bas, vous savez qu'on était déchirés, non? Ça, on était déchiquetés. Mais quand on est arrivé à Genève, tout le monde dansait là, Maurice Kamto. On dansait. Alors qu'on était déchirés. Mais on était tous là. Tous les groupes étaient là. Je pense que ce rêve encore est possible. Tous les gars là, nous tous on peut encore se retrouver. Parce que je suis venu dire à la foule, voilà Paul Biya qui est en train de partir. La folie est montée dans la tête des Camerounais. Il dit quoi, Caporal? Il dit qu'il voilà qui part. Et je prends le devant. Je commence à partir, je me tourne. Je dis, la masse est venue. Waouh! Est-ce que quand vous êtes venu, on avait vu la division dedans? Il n'y avait pas de division dedans. Tout le monde est venu, j'ai vu. Mais c'était la magie. C'était du jamais vu. Papa, j'ai pleuré ces jours-là, les larmes ont coulé. Parce que enfin le rêve, dire à Paul Biya et puis Village Gilet, mon rêve était accompli. Le voilà, il ne vient plus. C'est vous qui avez fait que Paul Biya, soit il est mort, soit il est vivant, c'est vous, hein. C'est vous, ces enfants-là, vous êtes dangereux. Parce que depuis que vous l'avez chassé là, Paul Biya, son paradis, c'était l'hôtel Intercontinental. Depuis qu'il ne vient plus là-bas, il est du coup tombé malade, hein. Où il est mort, où il est vivant. C'est pour ça que Bakamto a dit vacances de pouvoir. Bakamto, you va où?
Je te jure. Vacances de pouvoir. Non, Kamto. C'est ça. Parce que là, pour bien ta Genève, hein. On sait se reposer lui là en paix. Mais vacances de pouvoir l'a tué. Vous là, mes petits frères là, on est venu le chasser. Il est rentré au Cameroun. Il veut sortir, on dit tu pars où? Genève, c'est interdit. Les gars de là-bas, ils vont te tuer. Ils ont dit que cette fois-ci, tu repoues, frère, c'est qui sont. On n'aura pas moins. Les gars ont dit que restons ici. Il est resté, ou il est mort, ou il est vivant, hein. Mais vacances de pouvoir, et non au gré à gré. Thank you very much, my people. Envoyez le cœur pour vous-même. Et je sais pas quel bouton il faut jouer pour finir cette affaire-ci. Faut se casser. Je suis très content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas causé. Je suis très content de vous voir, mes frères. Je suis très content. Vraiment. On a dit Gimme Mouyenge too much. Vraiment. Je suis très content. Très content, mes gars. Je suis très content. Très content de vous rencontrer. Je ne sais pas comment vous-même vous séparer de vous, hein. J'ai de la peine pour me séparer de vous. Mais on doit seulement se dire bye bye. Bye bye. Alors on se sépare, mes gars. Je vous adore tous. Le capoirier. Ah, j'ai oublié. À tous les membres de la base, que ma tournée continue. J'étais à Coventry, ma tournée continue. Prochaine étape, Birmingham, après Londres, après Manchester. Manchester m'a dit qu'ils veulent ça avant Birmingham. Anyway, je suis disponible à tout moment. Et après, je vais engager dans une tournée européenne. Il me faut rencontrer les combattants. On va causer. On doit causer. Vous comprenez? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Le combat n'a même pas été touché. Je vois comment les Sardinats voulaient un peu se réjouir. Ils ont vu comment les enfants de Kamto sont sortis sur la toile, là. Aïe, Mami Wata, ou donc comme on l'a qu'à fourmi. Waouh! Hey! Ah, moi, on n'a pas Et Singang, un malito, et Singang, 1-0! Hey! Et Singang, et Singang, 2-0! Ça, c'est le but de Kamto. Ça, c'est le but de Kamto. Quand vous attendez, et Singang a marqué encore, c'est Kamto qui marque comme ça. Et Singang! Hey! Ça, c'est la voie colonisée. Vous qui aimez parler toujours du tribalisme là, sachez que moi là, ce que j'ai à la maison là, c'est bêtise. Hein? Vous vous amusez. Njana va finir avec vous. Il s'appelle Njana, il est à la maison. C'est un autre dangereux opposant. Heureusement qu'on ne doit pas laisser ce combat à nos enfants. Je ne dois pas laisser ce combat à Njana. Jamais. Njana doit venir trouver un Cameroun clair, bien, où il y a la démocratie, tout, où il peut postuler à tous les postes sans qu'on lui dise que, oh, Njana, oh, ton père était Bamité, oh, ton père était... Non, jamais. Je veux un Njana qui sera Camerounais 100%. Et Singa, on va l'été, et Singa. Bon, thank you very much, my country people then. Thank you, bye bye. C'est fini pour aujourd'hui. Et allez, si quelqu'un attaque encore Kamto, moi je veux sortir. Bye bye.